Nous allons commencer. C'est une grande joie, des fois, de partager ces choses. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Cette parole nous a franchis. Et la foi vient de la parole de Dieu. Parce que dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. Nous allons donc commencer chapitre 18, verset 1, des grandes révélations. Et avant de commencer, mes frères, j'aimerais vous encourager à suivre et à resuivre les émissions passées. Ne dis jamais, vraiment, j'ai déjà suivi ce que j'ai enseigné la dernière fois. Chaque fois que vous lisez un verset biblique, même si vous le lisez 1000 fois, chaque fois vous aurez une nouvelle révélation que Dieu vous apporte, même si c'est un verset de 3 mots, de 5 mots. Il en a de même dans l'enseignement biblique, il y a des choses que vous n'avez pas perçues clairement, il y a des choses qui vous ont échappé, et au fur et à mesure que vous suivez et resuivez, vous vous rappelez, il y a des choses que vous dites, mais tiens, je n'ai pas suivi ce que Georges expliquait la dernière fois, oui, j'ai mal compris, ou alors j'ai compris à tort à travers, donc suivez encore ces choses. Et nous rendons d'ailleurs disponible le coffret gratuit sur notre site YouTube, le coffret gratuit de toutes ces émissions. Aujourd'hui, c'est la 7e partie, avec l'introduction, ça fait 8 parties déjà. Donc cela sera disponible gratuitement. Ne vendez pas ces choses. Malheur à celui qui vendra un des enseignements de Jésus-Christ. Nous croyons à ce commandement de Dieu, du Fils de Dieu plus précisément, en Matthieu chapitre 10, verset 8 qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces révélations que je partage ne viennent pas de moi. C'est Dieu qui a voulu que je les reçoive et je vous les partage aussi. Et mes frères, ce n'est pas le travail de Georges, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Donc ne vendez pas ce qui vient du Saint-Esprit. Auquel cas, vous allez recevoir une malédiction que même la plus grande intercession ne pourra enlever. C'est la voie pour l'enfer. Alors, chapitre 18, verset 1. Chapitre 18, verset 1, mes frères et sœurs. Nous voyons ceci. L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire apparut à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut, soulignez, il courut. Un vieillard de 100 ans, presque qui court, mes frères et sœurs. Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Soulignez, je vous recommande de souligner avec un bic rouge. C'est pour ça qu'il dit, ayez les bics de différentes couleurs. Vert, rouge, bleu. Voilà. Quand il vit, Abraham ne savait pas qui était en réalité cet homme. Il a vu 3 hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut. Un vieillard qui court vers les étrangers. Mes frères et sœurs, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Le verset 1 souligne très bien que le verset 1 dit que Dieu apparut à Abraham. Alors, Dieu apparut, verset 1, soulignez, l'Éternel lui apparut. C'est Dieu qui apparaît à Abraham au verset 1. Et le verset 2, sur lequel nous sommes actuellement, montre comment cette apparition se matérialise par 3 hommes debout, près de lui. Ces 3 messagers, ces 3 hommes étaient des messagers, et non seulement ils étaient des messagers, ils étaient la représentation de Dieu sous une forme humaine. Abraham ne savait pas qu'il s'agissait des anges envoyés par Dieu. Quand il courut vers eux, il se prosterna en terre devant eux. Il ne savait pas que c'était des anges de Dieu envoyés par Dieu. Mais notez l'empressement avec lequel il va vers eux. Et le verset 2 précise qu'il courut vers eux. Incroyable, mes frères et sœurs. Un vieillard de 100 ans environ. 100 ans environ. Qui court. Notez ce que le Saint-Esprit conseille en Hébreu. Chapitre 13, verset 2. Hébreu chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Voilà un vieillard qui avait les principes de l'hospitalité que nous, chrétiens, n'avons pas aujourd'hui. Il y a 3 étrangers inconnus.
Il ne sait pas qui sont ces hommes. Il ne sait pas que ces 3 hommes sont la représentation de Dieu dans sa maison, dans sa concession. Il ne sait pas que ces 3 anges merveilleux envoyés par Dieu. Mais il court. Mes frères et sœurs, parlez-moi de quelqu'un qui était dans l'ancienne alliance, qui n'avait pas ces révélations que vous et moi nous avons aujourd'hui, mais qui nous montre le standard, mes frères, de l'hospitalité, même face aux étrangers, aux inconnus. Donc, Hébreux chapitre 13, vous voyez comment la parole de Dieu s'agence comme les mains d'une chaîne. Tout est ensemble. Le Saint-Esprit dans Hébreux chapitre 13, verset 2, nous renvoie à l'hospitalité d'Abraham. Un grand aspect de la vie d'Abraham que nous allons partager aujourd'hui, comme nous parcourons le chapitre 18 qui fait l'objet de cette section d'aujourd'hui. N'oubliez pas, Hébreux chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Et c'est le cas d'Abraham, à qui le Saint-Esprit fait référence ici. Le Saint-Esprit fait référence à Abraham. Abraham fait partie des gens qui ont logé, accueilli les anges dans leur maison sans le savoir. Le Saint-Esprit, dans ce verset, je reprends pour ceux qui sont lents à comprendre, le Saint-Esprit, dans ce verset 2 d'Hébreux chapitre 13, fait allusion à Abraham qui a reçu 3 hommes envoyés par Dieu, qui étaient en fait des anges envoyés par Dieu, sans pour autant savoir qu'ils étaient les anges envoyés par Dieu. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs en Christ que j'aime beaucoup, l'hospitalité est la marque d'un vrai disciple de Jésus-Christ, qui doit ouvrir sa maison aux frères et sœurs en Christ et même aux étrangers ou inconnus, en leur offrant la plus chaleureuse hospitalité qui soit. Ne soyez pas découragés, même si vous avez eu des incidents dans le passé ou des mauvais souvenirs avec des personnes à qui vous avez ouvert votre intimité, à qui vous avez ouvert votre maison, comme ce fut le cas pour Confort et moi, à plusieurs reprises par le passé. On a ouvert notre maison aux frères et sœurs et on a eu des désagréments, des surprises. Il nous est arrivé de loger des faux frères et sœurs et même des sorciers ou des personnes envoyées pour nous faire du mal. Mais Dieu nous a toujours protégés et il vous protégera aussi, même si ce sont des vipères que vous logez. Ne vous découragez pas, frères et sœurs en Christ, quand vous faites de l'hospitalité. Ainsi, même si vous avez eu, comme Confort et moi, des mauvaises expériences avec des personnes à qui vous avez offert l'hospitalité, ne vous découragez pas et continuez à être hospitalier. Si un frère ou une sœur se considère spirituel et n'exerce pas l'hospitalité, c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. L'hospitalité est la marque d'un chrétien. Donc si un frère qui se dit spirituel n'exerce pas l'hospitalité, c'est un gros menteur. Un autre détail sur lequel, que j'ai effleuré, mais je vais vraiment approfondir sur ce détail. Abraham se prosterna devant 3 hommes qu'il ne connaissait pas. Qu'en est-il ces faux pasteurs aujourd'hui qui se font porter sur des chaises comme des rois qui se font balader? Quand il prêche, son pied ne peut pas toucher le sol. Il faut qu'il prêche étant perché sur le dos de quelqu'un ou sur une chaise. Abraham se prosterne devant 3 hommes qu'il ne connaît pas. Il ne savait pas que c'était les anges envoyés par Dieu. Regardez la grande humilité d'un homme qui parle avec Dieu, à qui Dieu a fait des très grandes promesses, mes frères et sœurs. Quelques jours avant seulement, quelques jours auparavant, Dieu lui fait des grandes promesses, comme par exemple que sa postérité sera innombrable comme la poussière de la terre, ou comme les étoiles du ciel. Voilà comment Abraham nous montrait déjà comment un vrai ministre de Christ, de Jésus-Christ, doit être humble et se rabaisser, même devant les personnes qui sont, aux yeux du monde, moins que rien, des moins que rien. Est-ce le modèle de modestie et d'humilité que vous montrent vos pasteurs superstars, qui se font escorter comme des rois? Quand nous dénonçons ces choses, vous dites qu'on exagère. Puisque l'étude d'Abraham d'aujourd'hui vous ouvre les yeux et vous amène à ce standard excellent et magnifique de modestie et d'humilité. Voilà. Vous comprenez donc
que le véritable maître de ces faux pasteurs est le diable et non Jésus-Christ, qui lui-même a donné un grand exemple d'humilité en lavant les pieds de ses disciples. Très grand exemple d'humilité d'Abraham que nous voyons ici. L'exemple d'humilité d'Abraham dans son attitude envers des parfaits inconnus, parfaits étrangers. Si Abraham était un homme pauvre ou insignifiant aux yeux du monde, cela n'aurait rien d'extraordinaire. Car le monde s'attend à ce que les gens insignifiants ou pauvres soient humbles. Mais venant d'un homme qui parle avec Dieu, à qui Dieu a fait de grandes promesses, un homme qui a plus de 300 serviteurs, hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants. J'imagine qu'il n'était pas loin de 1000 personnes sous sa responsabilité. Un homme qui n'est pas pauvre, qui est riche, à qui Dieu parle constamment, à qui Dieu a fait de grandes promesses. Un homme qui avait plus de 300 serviteurs sans compter leurs épouses et leurs enfants. N'est-ce pas extraordinaire, mes frères? Voilà un challenge, un défi aujourd'hui par rapport à l'humilité d'Abraham. Quelqu'un qui n'avait pas de grosse Bible que nous avons aujourd'hui. Non seulement qui ouvre sa porte à des étrangers, un modèle d'hospitalité. Et on a vu justement ce verset d'Hébreux chapitre 13, verset 2, qui dit que ne négligez pas l'hospitalité, exercez l'hospitalité, car quelques-uns ont hébergé les anges, logé les anges sans le savoir. Quelques-uns fait référence à qui? Nous voyons le chapitre 18. Est-ce qu'Abraham savait que c'était les anges? Pas du tout. Donc, si vous voyez un homme qui se dit chrétien, ou serviteur de Jésus-Christ, ou pasteur, qui est fanfaron, vous savez qui est son maître. Regardez Abraham, Dieu lui fait de grandes promesses, Dieu parle avec lui. Cela est extraordinaire. Voilà la marque de la vraie grandeur spirituelle. Parlez-moi de la grandeur spirituelle d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu. En voilà. Voilà, dans le comportement d'Abraham, la marque d'un grand homme de Dieu, à savoir que peu importe les excellentes révélations qu'il reçoit de Dieu, cela ne lui monte pas la tête. Il demeure humble et prêt à être le serviteur, même des moins que rien dans la société dans laquelle il est, des moins que rien aux yeux du monde. Il demeure humble et prêt à être le serviteur des personnes inutiles aux yeux du monde. Il ne se prend pas pour le général de Dieu, pour l'admiral de Dieu. Tous ces noms militaires qui prennent aujourd'hui, en fait, c'est tout un agenda. Et le frère Sauter et moi, on a dénoncé cela dans une vidéo où on montrait comment des pasteurs sorciers comme Kalambiri, Mamadou Kalambiri, Yves Castalou et autres, Barcelo Tunassi, sortent de leur corps comme des vampires. Et c'est des morts vivants, parce que quand vous sortez de votre corps, vous êtes des morts vivants. Et non seulement on a démontré ces choses, et on a montré comment ils prennent des titres. Il y a un agenda de Satan de militariser l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas surprenant qu'ils ont des tenues militaires de plus en plus. Même leur chantresse abominable s'habille en tenue militaire. Voilà. Donc un serviteur de Dieu doit imiter Abraham. Il ne se prend pas pour un général de Dieu ou pour le prophète des nations, sauveur de toute la terre, étant la seule lumière du monde. En dehors de lui, il n'y a pas la lumière dans le monde. Ça veut dire, s'il meurt, quelle ténèbres on aura sur toute la terre. Donc priez effectivement pour vos prophètes des nations, lumière du monde. Regardez, suivez mon regard. Il y a un en Côte d'Ivoire. C'est un certain Kakou. Il a la lumière du monde. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Donc s'il meurt, c'est fini. Les ténèbres dans le monde. Les ténèbres dans le monde. Quelle abomination. Voilà. Un serviteur de Dieu suit l'exemple d'Abraham, qui est humble. Il ne marche pas sur les gens. Il ne prend pas les titres de fanfaron. Il ne met pas devant son nom toutes sortes de titres pompeux et fanfarons. Si vous voyez un soi-disant homme de Dieu qui se comporte de manière pompeuse et fanfaron, vous pouvez conclure immédiatement, frères et sœurs, qu'un tel homme est charnel, sensuel, n'ayant pas le Saint-Esprit. N'ayant pas le Saint-Esprit à lui. C'est malheureusement le cas de 99,99% de ces soi-disant pasteurs aujourd'hui. Ils ressemblent plus à des PDG de grandes sociétés. Ils ressemblent plutôt à des superstars de Hollywood. Et non pas aux humbles et modestes vrais hommes de Dieu comme Abraham, mes frères et sœurs. Continuons dans notre chapitre. Alors, on va voir des grandes leçons sur la vie d'Abraham, la vie d'humilité, la vie de service, la vie d'obéissance à Dieu.
verset 3, il a dit, et Abraham dit, Seigneur, regardez, il ne connaît pas ces gens, mais il dit, Seigneur, quel homme humble. Oh Seigneur Dieu, donne-moi d'arriver au standard d'humilité d'Abraham. Donne à tous ceux qui suivent cette émission aujourd'hui, véritables chrétiens disciples de Jésus-Christ, d'arriver à ce standard d'humilité d'Abraham et même de le surpasser. Toi, parfait inconnu, tu cours vers eux, tu as près de 100 ans, tu te prosternes devant eux et tu appelles Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Ça nous rappelle quoi? La scène de Jésus-Christ lavant les pieds à ses disciples. Donc Abraham, c'était une figure de l'humilité, de service du Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Reposez-vous sur cet arbre. Et rappelez-vous au verset 1. Il a dit que c'était à la chaleur du jour. Et si c'est le genre de chaleur que nous avons ici à Houston, mes frères, je vous assure que c'est terrible. La chaleur du jour. Verset 5. Continuons. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Il ne savait pas qui étaient ces hommes. Je ne cesserai pas de vous le préciser. Pour que vous sachiez qu'ils s'adressent à des étrangers. Ne lisez pas vos Bibles. Beaucoup de gens ont lu cette Bible en pensant qu'Abraham, ça veut dire que c'était des anges. Pas du tout. Pas du tout. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Votre serviteur. Un véritable serviteur de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, n'est pas le prophète des nations, n'est pas le roi de leur gouvernement abominable, le roi maintenant, le gouvernement terrestre de Satan. Il est le serviteur, il est l'esclave des autres, il est celui qui accepte d'être piétiné par les autres, il est celui qui accepte d'être la serpillière, l'essuie tous les autres. Voilà le standard qu'Abraham nous montre ici. Et ces gens, ces personnes inconnues, et nous, on comprend que c'était des anges parce qu'on a la révélation, on a le livre de Genèse aujourd'hui. Mais au moment où ça se passe, il y a plusieurs milliers d'années, Abraham ne savait pas qui ils étaient. Donc, mettez-vous à la place d'Abraham au moment où il reçoit ces trois hommes. Et Abraham dit, votre serviteur, regardez, le mot serviteur revient à plusieurs reprises. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, pour vous qui prenez les notes, je vous encourage tous à prendre les notes. Avez-vous noté comment Abraham, à 2 reprises au verset 3 et ici au verset 5, se qualifie lui-même de serviteur de ces trois hommes qui ne sait pas être les envoyés de Dieu, les anges envoyés par Dieu. Il ne s'était pas présenté à eux comme un grand homme de Dieu que nous, chrétiens aujourd'hui, nous savons étaler notre CV spirituel. Ah, j'ai fait ceci, j'ai rempli les stades, j'ai fait ceci. Il y a des gens qui sont baptisés il y a 3 jours. Il y a ceci, cela. On énumère. Mais regardez, Abraham ne leur dit pas, Dieu me parle souvent, il m'a dit il y a quelques jours seulement que toutes les nations de la terre seront bénies à moi. Voilà. Il a gardé cela secret pour lui. Est-ce que nous pouvons imiter Abraham, mes frères et sœurs? Il a gardé cela secret. Dieu vous montre un songe, une vision, une révélation. Ne vous empressez pas d'en faire une vidéo pour poster sur YouTube ou Facebook ou pour distribuer sur WhatsApp. Gardez le silence. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu des révélations, des visions, il a vu des choses qu'il n'est pas permis de dire. Ne vous empressez pas. Abraham aurait pu dire à ces gens, je suis un grand prophète. Dieu m'a promis que, voilà, je serai un grand homme. Toutes les familles de la terre, les nations de la terre seront bénies à moi. Est-ce que vous voulez que je vous impose les mains, que je vous impartisse une grâce? Non, il n'a rien dit de cela. Donc ces personnes, si elles n'étaient pas les anges, n'auraient pas su qui était Abraham. Elles auraient mangé et seraient parties sans savoir par qui elles ont été reçues. Incroyable, mes frères et sœurs. Voilà. Donc il n'a pas dit, voilà, je suis un grand homme, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Il a gardé le secret pour lui. Donc si Dieu, mon frère, ma soeur, te montre une vision ou te donne une révélation, garde cela secret pour toi.
Ne crie pas cela sur les toits. Ne t'empresse pas de publier cela sur YouTube ou sur WhatsApp ou sur Facebook. Et laisse ton attitude montrer que tu es un véritable serviteur de Dieu parce que tu es un serviteur des autres, humble et modeste. Voilà comment cela a été au commencement avec Abraham et voilà comment cela doit être à la fin des temps. Avec nous ici, dans cette administration de la grâce, nous chrétiens, c'est souvent difficile pour les gens qui, soi-disant, ont reçu des révélations de Dieu de garder cette attitude d'humilité d'Abraham. Lisons le verset 5 à nouveau, s'il vous plaît. Verset 5 à nouveau. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement, soulignez promptement, en rouge, s'il vous plaît, ou en vert, une couleur vive. Soulignez Abraham. Abraham alla promptement, soulignez alla promptement. On reviendra. Dans sa tente, vers Sarah, Sarah son épouse, et il dit, vite, vite. Soulignez vite en rouge, on va revenir, vite. Mes frères et sœurs, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Parlez-moi du standard d'hospitalité d'un homme de Dieu. En voilà un exemple. Mes frères et sœurs, Abraham, verset 6, Abraham alla promptement, dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, vite, 3 mesures de fleurs de farine, petit et fait le gâteau. Il n'a pas dit, s'il te plaît chérie, est-ce que tu aurais la bienveillance, est-ce que, il a dit, vite. Regardez au verset 2, il a dit, Abraham courut. Mettons tout cela ensemble. Au verset 2, nous sommes au verset 6, mais au verset 2, il a dit, Abraham courut. Ici au verset 6, il a dit, il alla promptement. Encore la même diligence et le même empressement à l'égard de ces 3 hommes qui l'ignoraient, pourtant être des anges envoyés par Dieu pour un vieillard de presque 100 ans. Mes frères et sœurs, parlant avec Dieu et à qui Dieu a fait d'extraordinaires promesses, cela ne m'émerveillera jamais assez. Cela ne m'épatera jamais assez. Quel magnifique exemple de service et d'humilité à suivre pour nous chrétiens. Verset 7, s'il vous plaît, évoluons. Et Abraham courut. Mais quand on dit courut, encerclé cette fois-ci. Encerclé. Courut en rouge. Et Abraham courut à son troupeau. Prit un veau tendre et bon. Soulignez, un veau tendre et bon. Et le donna à un serviteur. Qui se hâta, soulignez hâta. Même le serviteur va se hâter. Oh, mes frères et sœurs. Ce verset est merveilleux. Verset 7. Et Abraham courut un vieillard de près de 100 ans. À son troupeau. Lui-même, il pouvait dire, hé, toi là. Il pouvait dire, Maccabée. Ou je ne sais pas, Enoch. Viens là. Va me chercher. Non, lui-même, il court. Lui-même, il va choisir. Il va s'assurer que le choix est un bon choix. Il ne veut pas là. Il fait confiance aux serviteurs. Il dit, non, mais là, non, ce n'est pas. Moi, je cours. Il fait souvent confiance, par exemple, à Rebecca, une autre servante, ou je ne sais pas, à Naïs, une autre servante pour les gâteaux. Mais cette fois-là, il dit, ma femme, Sarah, aujourd'hui, fais ces gâteaux à ces parfaits inconnus. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas qui sont. Toi-même, l'Esprit de Dieu était en œuvre. Verset 3, Abraham courut. Verset 3 de ce chapitre, Abraham courut. Verset 6, il alla promptement. Et ici au verset 7, il courut à nouveau. Un homme de 99 ans, courant pour servir des parfaits inconnus. Regardez tout simplement l'attitude de service de ce grand homme de Dieu. Que de leçons de bonté, d'humilité, de rabais à apprendre à Abraham. À partir d'aujourd'hui, vous allez fuir vos faux pasteurs. Si en écoutant cet enseignement, vous ne fuyez pas vos faux pasteurs, c'est que il n'y a plus rien pour vous. Il y a des gens qui disent, mais Georges, pourquoi tu les dénonces? Pourquoi tu les dénonces? Voilà un exemple aujourd'hui. Donc, pasteur est-il au standard?
d'Abraham et toi-même. Et tu as ce standard. Ton épouse et toi pouvez-vous exercer ton épouse et toi ce niveau d'hospitalité. Regardez, Abraham ne se comporte pas comme quelqu'un qui devait être plus tard une bénédiction pour toutes les nations de la terre, mais comme un humble serviteur se rabaissant devant de parfaits inconnus. Devant de parfaits inconnus. Mes frères et sœurs. Un autre détail à ce verset, le verset 7, Abraham courut vers son troupeau pour choisir le meilleur veau afin de faire manger ces inconnus, parfaits inconnus. Pourtant, il ignorait qu'ils étaient des anges envoyés par Dieu. Il n'aurait pas choisi un veau malade, maigrichon et agonisant sur le point de mourir, ou un veau couvert de galles, dont il pensait se débarrasser. Il dit non, ce veau-là même, je pensais m'en débarrasser il y a quelques jours. Donnons ça à ces gens-là, ils vont manger, ça ne va pas lui bien. Non, mes frères, quand vous faites l'hospitalité, allez jusqu'au bout. Le meilleur matelas de la maison, la meilleure chambre de la maison, donc jusqu'au bout. Les meilleures assiettes que vous sortez, même si ton épouse et toi, tout à longueur de mois, de jours, vous mangez sur les assiettes en plastique, c'est à cause de ces inconnus qui viennent que tu vas sortir cette porcelaine made in China. Que tu vas faire sortir cela pour qu'ils mangent dessus avec des fourchettes argentées. Vous mangez par exemple tous les jours avec des fourchettes en plastique. Des assiettes même vraiment qu'on ne peut plus vendre un radis. Mais le jour où des inconnus viennent dans la maison, vous les hébergez, vous les logez. C'est là où vous sortez, mes frères et sœurs, ces fourchettes en or, ces couteaux en argent. C'est là où vous les sortez, mes frères et sœurs. Donc, un autre détail ici. Il n'a pas choisi un veau sur le point de mourir, juste pour faire semblant d'être hospitalier, mais il a choisi le meilleur du troupeau pour servir ses étrangers. Il donna ce veau tendre et bon à un serviteur qui lui-même se hâta de l'apprêter. Notez donc comment même son serviteur se hâta. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Abraham avait communiqué la même hospitalité avec empressement et la même diligence, non seulement à sa femme Sarah, mais même à ses serviteurs. Regardez comment un homme de Dieu peut avoir de l'impact non seulement sur son épouse, non seulement sur sa femme, même les serviteurs de cet homme de Dieu limitent parce qu'ils ont vu comment un vieillard de 99 ans, lui-même quand il sert les étrangers, court. Pourquoi il se hâtait? Parce que lui-même il a vu son maître. Se hâtait. Mes frères et sœurs, verset 8. Nous sommes au verset 8. C'est des grandes choses que nous partageons. Et beaucoup de personnes pensaient que cette étude de Genèse devait être ennuyante. Tous les jours, Genèse, on est fatigué. Il faut qu'on voit de nouvelles choses. Non. On va mettre du temps dans le livre de Genèse. C'est le livre du commencement qui a toute son application dans cette fin de temps. Le livre par quoi le monde commence, la foi commence dans le monde. Tous les commencements, allez suivre l'émission introductive de ce chapitre, de cette étude, la section première, sur la playlist qui est sur YouTube, l'étude de Genèse. Vous allez voir que le livre de Genèse, c'est le livre de tous les commencements. Mais ce livre est plus que d'actualité dans ce temps de la fin dans lequel vous et moi nous vivons, où nous attendons le retour glorieux et magnificent du grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, prenez ces choses au sérieux. Prenons ces choses très, très au sérieux. C'est un défi. Et au fur et à mesure que je parcours cette étude avec vous, je me rends compte que j'ai encore des lacunes. Il y a des choses que j'enseigne, mais j'ai honte de les enseigner. Je me dis, oh Seigneur, je ne suis même pas encore arrivé, malgré ma grosse Bible, au standard d'Abraham. Je ne suis pas encore arrivé au standard d'intégrité, de bonté, de droiture, d'honnêteté. Que le Seigneur nous aide. Je n'ai pas dit que le Seigneur vous aide. Qu'il nous aide. Parce qu'en même temps que je vous enseigne, je vous exhorte, je m'exhorte aussi, le Seigneur est en train de nous secouer. Voilà par comment nous pourrions entrer, on
Notre conditionnel, nous pourrons sûrement, voilà comment nous pourrons certainement et sûrement entrer dans le royaume de Dieu, le royaume éternel. Si nous nous élevons à ce standard de bonté, de piété, des personnes comme Abraham, mes frères et sœurs, arrivons à ce standard de bonté et d'Abraham. C'est un challenge, c'est un véritable challenge que nous lançons. Je n'ai pas dit que je vous lance, mais que je nous lance. Que je nous lance. Que je nous lance, mes frères et sœurs. Alors, on va aller au verset 8. Nous allons poursuivre avec le verset 8, mes frères et sœurs. Abraham, verset 8, prit encore de la crème. Il y a des gâteaux qui sont apprêtés. Et il y a du bon veau, le veau tendre et bon, que le serviteur se hâta d'apprêter. Il y a encore de la crème. La crème. Donc, votre crème fraîche aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que la crème, la sauce, toutes sortes de sauces que vous faites, vous avez dans les magasins. Et pour Abraham, c'était fait maison. Vous voyez, il fait maison, il n'avait pas de stockage. La crème fraîche. Savez-vous le temps que ça met pour prendre la crème? Tout le procédé pour faire la crème, la crème fraîche. J'entre en profondeur pour que vous compreniez à quel point l'étendue du service a des parfums inconnus. C'est plus tard qu'Abraham va savoir qui ils sont. L'hospitalité d'Abraham. Donc, verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait prêté, et il est mis devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sur l'arbre et il mangeait. Ces gens mangeaient. Regardez seulement l'attitude de service d'Abraham, se tenant à côté de ces parfaits inconnus, les servant en s'assurant qu'ils mangeaient bien. Pouvons-nous surpasser Abraham dans cette hospitalité, frères et sœurs? Je n'ai pas dit vous, pouvons-nous, nous tous. Ce verset que nous venons de lire, c'est 8 versets, nous sommes qu'au verset 8. Du verset au verset 8. Ce verset que nous venons de lire, ces 8 versets, que nous sommes en train de partager, nous montrent des leçons. Et ça doit être des leçons pour nous, chrétiens, dans nos rapports les uns avec les autres. Non seulement dans le corps de Christ, même à l'égard des gens hors du corps de Christ, des incroyants et même des étrangers. Notre attitude et notre comportement envers les autres doit s'améliorer grandement. Et ça ne s'améliorera pas si on ne met pas en pratique ces choses. Il faut mettre en pratique ces choses afin que notre comportement, notre attitude envers les autres chrétiens, même les incroyants, même les étrangers, notre attitude s'améliore grandement. Mettons ces conseils chaque jour en pratique. Parce que de ce verset 8, rien qu'à ce niveau, de grands conseils qui se dégagent. Par exemple, qui nous donne pour modèle un couple, Abraham et Sarah, qui n'avaient pourtant pas de Bible, qui n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit, qui n'avaient pas les églises et les assemblées chrétiennes. Nous avons un exemple qui se rapproche de celui d'Abraham, d'un frère, le frère Gaius, qui a marché sur les traces de la générosité et de l'hospitalité d'Abraham. Lisons ce que le Saint-Esprit dit à son sujet. Alors dans 3 Jean, l'ancien Agaius, le bien-aimé, notez très bien le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Ce serait bien d'être appelé par les autres frères bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un mot tellement banal. Oh, bien-aimé frère, bien-aimé ceci. Non! Quand Jean dit bien-aimé Gaius, c'est profond. Donc, bien-aimé verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère les terres de ton âme. Donc, l'âme de Gaius devait prospérer. Et plus son âme devait prospérer, ça devait entraîner la prospérité sur le plan de la santé et sur le plan matériel. Mais là où je vous amène, la raison pour laquelle je lis ce verset, j'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères
et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église, tu feras bien le pouvoir dans leur voyage de manière digne de Dieu. Voilà un frère en Christ qui marchait sur les traces de la générosité d'Abraham. Mon frère, ma soeur, marche sur les traces d'Abraham et de Sarah en matière de charité, de bonté, de générosité, de gentillesse, de charité, de libéralité. Imite Gaius qui lui m'a imité le père de la foi chrétienne, Abraham et son épouse merveilleuse Sarah. Poursuivons au verset 9, toujours. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.